dans les questions du travail et de son devenir. Et donc, nous avons prévu une série de conférences, dont 3 sont programmées, les dates sont fixées, vous avez dû les recevoir dans le petit mail. Donc, nous commençons par celle de François Hubault, qui est ergonome, beaucoup d'entre vous, bien entendu, le connaissent. À la fois, il est fondateur d'Atémis, et d'autre part, un des directeurs, ou le directeur pas du DSS maintenant, mais du Master de Paris 1 en économie. Cette première conférence va donner le cadre de référence générale sur cette question de la confiance, ou le travail question de confiance. Et puis ensuite, nous aurons une série d'autres conférences au mois de... Alors, les dates, c'est... La prochaine, c'est toi, 6 mai. La prochaine, c'est les mois, effectivement, le 6 mai, sur la question des coopérations dans le travail. Et puis, d'autre part, le 15 juin, Christophe Dejour, qui vient de faire une conférence sur confiance, peur et suicide au travail. Donc là, les 3 premières sont programmées avant l'été. Et puis, nous avons, vous verrez, une série de conférences prévues aussi dès la rentrée du mois de septembre. Voilà, je ne vais pas être plus long, je donne tout de suite la parole à François, de telle manière qu'on ait un moment important d'exposé et d'échange. Et puis, j'espère que ce moment sera à la fois intéressant, convivial et enrichissant pour chacun d'entre nous. Bien, merci. Bonsoir à tous. Encore une fois, on est très sensible à une présence aussi massive à cette conférence. On n'avait pas pris l'habitude d'autant de monde. Je pense que ça risque de nous poser à terme un problème, parce que je ne sais pas comment on va faire avec Christophe Dejour, qui normalement fait au moins 3 fois plus de monde que nous tous réunis, à part Guy de temps en temps qui a fait beaucoup plus que nous, mais enfin c'est rare, quoi. Donc on va avoir un problème de place. En tout cas, bon, comme disait Christian, je crois que Bercy sera libre. Donc je pense que le sujet explique quand même cette affluence. On va essayer donc de tenir le rythme sur toute la série de communications qui vont venir. Et pour ce qui me concerne, donc, mon propos aujourd'hui, c'est d'essayer de donner un peu le cadre de notre sujet et de donner ainsi les différents éléments qui seront déclinés au cours des séances ultérieures. Tu tiens le timing de façon à ce que je ne déborde pas, parce que je suis un peu logoréique parfois. Alors, pour commencer, sur deux slides, je voudrais proposer de mettre en perspective la façon dont la question de la confiance peut être posée. Tout d'abord, indiquer qu'il est classique d'opposer, on peut opposer la question de la confiance et la question de la liberté. Si on appelle confiance la capacité de s'appuyer sur ce qui nous pousse, autrement dit, sur ce d'où nous venons, sur ce que nous sommes, sur ce que notre expérience nous porte à penser, à faire, à vouloir. Il y a l'idée que la confiance, donc, c'est un adossement à sa propre histoire. Inversement à quoi, la liberté, c'est la capacité d'accueillir ce qui vient. Autrement dit, ce qui ne tire pas sa source dans ce qui est déjà, ni dans ce qu'on croit, ni dans ce qu'on attend, mais dans ce qui survient, dans ce qui surgit. Et ici, l'idée, c'est que la liberté, c'est donc une capacité de se laisser atteindre par ce à quoi on n'est pas préparé ou à quoi on n'était pas destiné. Il y a là l'idée, dans ce couple conceptuel entre confiance et liberté, l'idée qu'il y a une combinaison, une complémentarité, mais dans une tension, dont on retrouve l'expression dans l'ordre temporel autour des concepts d'extrapolation, qui renvoient bien à la confiance, comment de ce qui est projeté la perspective de ce qui peut être comme déclinaison d'un déjà là. Inversement, l'anticipation, c'est la capacité d'imaginer à partir de ce qui n'est pas, et donc c'est une capacité créatrice, symétrique, je dirais complémentaire, mais possiblement contradictoire. Donc dans ce couple-là, l'idée c'est de montrer que la question de la confiance et de la liberté se mettre dans un rapport qu'il s'agit donc d'élucider, d'approfondir. Si on décline ce couple-là, on va tomber sur la question de l'excès de confiance, qu'on peut mettre en rapport, ce faisant, avec une certaine intolérance à l'occasion, à ce qui survient. On voit bien comment dans l'excès de confiance, il y a à la fois
d'être trompé, mais de s'être trompé aussi, et donc d'avoir fait un crédit excessif à quelque chose qui s'appuie sur une expérience antérieure. Ça peut être l'écho des préjugés, bien entendu, des habitudes, de tout ce qui, encore une fois, peut enfermer dans une projection un peu déterministe. Et puis aussi l'idée que ça renvoie à cette notion d'une certaine insensibilité à ce qu'on laisse de côté. L'idée, c'est que forcément, la dimension de tolérance est toujours limitée à certains périmètres. On ne peut pas être tolérant à tout, faire confiance à tout, et donc il y a nécessairement l'idée d'une limite, d'une borne qui est mise, et à travers laquelle est posée la question de ce qu'on laisse dehors. C'est un peu la position de Lévinas qui disait que l'éthique, c'était la capacité de rester sensible à ce CEUX que par ailleurs on ne peut pas ne pas intégrer tous, on ne peut pas tous les hommes sont mes frères certes, mais il y en a des plus proches que d'autres, c'est inévitable, et donc il y a forcément des autres que je mets un peu plus loin que d'autres, et que dans cette façon de limiter des proches et des moins proches, il y a une forme de l'exclusion dont l'éthique, c'est de se savoir comptable de cette distance et non pas de considérer qu'elle règle les affaires. Et c'est aussi l'idée que l'intelligence, c'est forcément de limiter la possibilité de la compréhension, sinon, évidemment, tout est dans tout et inversement, et on ne s'en sort pas. Et donc, pour agir, il y a bien forcément l'idée d'une limite, et il y a donc, à partir de là, quelque chose qu'on laisse de côté. Alors, le ce, c'est CE, les choses. Et dans ce couplage, éthique et intelligence, il y a l'idée que dans l'action, il y a nécessairement l'idée d'une borne qu'on met. Il faut forcément dimensionner des grandeurs, comme dirait Schwartz, qui sont sans dimension au départ. Et dans cet dimensionnement, il y a une manière de la mise à distance, dont l'éthique et l'intelligence, c'est de savoir qu'elles sont un effet de décision, et donc toujours susceptibles d'être reprises si l'expérience les met en défaut. Tout ça nous amène à l'idée que pour s'aventurer, pour se lancer, il y a donc deux dimensions qui sont à articuler, que je viens donc d'exposer ici, et qui nous renvoient à ce point essentiel qu'on a déjà développé ici et ailleurs évidemment, à savoir que le réel ne se confond pas avec le réalisé, et que donc dans le réel, il s'agit de comprendre et de savoir reconnaître le potentiel, ce qui est disponible, ce qui attend, ce qui est virtuel aussi. Et ceci renvoie aussi à l'idée que l'histoire n'est pas uniquement la somme des réalisations, mais aussi la construction des attentes. Ceci, nous engage dans un certain rapport au territoire, on y reviendra, et dans ces trois façons, on a le cadrage des questions qui nous intéressent ici, à Athémis, et à travers Athémis en ergonomie, en économie, en sociologie, enfin toutes les dimensions qui sont mises en convergence, le rapport entre le temps, l'espace et l'activité. Il y a une deuxième manière de s'intéresser à la question de la confiance, c'est de la mettre en tension avec son antithèse relative, qui est l'assurance. On pourrait dire de l'assurance, c'est ce qu'on attend quand on sait. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec une certitude, une maîtrise. On est assuré quand on sait ce qui se passera, quand on sait les conséquences de ce qu'on fait, que ce soit en termes d'une sanction ou d'une récompense. L'assurance est l'expression d'un rapport à un monde maîtrisé ou maîtrisable. Inversement, la confiance, c'est ce qui est sollicité quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas, il faut faire confiance, il faut prendre le risque. Et de ce point de vue-là, c'est donc dans un rapport contraire à l'assurance. Et le point qui nous intéresse ici, c'est de souligner que plus une société est complexe, plus donc l'énonciation de ces formes possibles bute sur une incertitude fondamentale, plus donc les risques augmentent et plus elle sollicite la confiance. De sorte que la confiance participe d'un crédit de type symbolique qui est sollicité pour y aller quand même. C'est ce qu'il faut pouvoir mobiliser pour s'aventurer. Sous cet angle, la confiance est donc une ressource. Face à l'indétermination essentielle du monde, des relations avec les autres, que les autres soient des personnes, soient des choses, soit le monde lui-même, donc la confiance et cette dimension du crédit symbolique pour s'aventurer dans l'inconnu. C'est aussi la ressource par rapport à l'imprévisible, là c'est l'inconnu par rapport à ce qui peut surgir, et c'est donc une ressource qui est à
considérée en face de la reconnaissance d'une impossible maîtrise. Donc la confiance, c'est ce qui vient combler le fait qu'on ne maîtrise pas. Et enfin, sous cet angle-là, alors la confiance, c'est ce qui règle la relation entre solidarité et efficacité, ce qui règle le rapport entre consentement et contrainte, entre communauté et marché, donc entre des systèmes qui, se mettant en tension l'un à l'autre, justement organisent la zone d'indétermination relative, d'imprévisibilité et d'impossible maîtrise, qui ne peut être dépassée dans l'ordre de l'action que grâce à cette confiance.